Pour victime vaccin Covid-19, je vais vous lire le témoignage de Mallory Coatrieux. Bonsoir, j'ai pris la décision de faire un témoignage. Ça fait un moment que j'y pense, mais je n'avais jamais franchi le pas. Pas facile de le faire par écrit aux yeux d'inconnus. Vous pouvez le lire pour moi, pour en faire une vidéo. Tout a commencé pour moi par un poste que j'ai trouvé en tant qu'ASH en EHPAD en janvier 2021. Poste que j'adorais. Mais est arrivée l'obligation vaccinale. J'ai tout tenté jusqu'à la date butoir du 3 septembre 2021 pour ne pas avoir à faire cette vaccination. Mais en vain. Donc, le 3 septembre 2021, je vais à contre-cœur me faire vacciner avec Moderna. J'ai senti le produit se propager dans mon corps et dès le lendemain, tout a commencé. Mes règles sont arrivées moins de 10 jours après la fin du cycle précédent en mode hémorragie, pendant 11 jours, accompagnées de douleurs comme jamais auparavant. Et cette sensation d'être une tendinite ambulante. Mais tout le monde, le corps médical compris, me disait que j'étais trop stressé. Et puis le boulot m'a fait comprendre qu'il y avait des heures à faire et donc j'ai dû prendre sur moi et laisser couler. Arriva ensuite la deuxième dose, et là, c'est une horreur. Ils ont voulu appeler les pompiers à la pharmacie. J'ai senti que le produit allait au cœur, et j'ai cru qu'il allait exploser. Et là, pareil, on me dit que c'est le stress. Je ressens comme pour la première dose une sensation de tendinite partout dans le corps, qui ne me quitte pas. Finalement, l'employeur ne me garde pas. Je suis effondré. J'ai subi tout ça pour rien en fait. Mon cycle menstruel s'est encore plus détraqué. Avant le vaccin, j'étais réglé comme une horloge, avec 4-5 jours de règles pour 28-29 de cycle. Depuis le vaccin, j'ai des cycles irréguliers entre 35 et 19 jours. Ça fait 2 ans que ça dure. Le pire, ce sont les douleurs. Avant la vaccination, j'avais des douleurs d'environ 10 jours par mois. Depuis le vaccin, les douleurs s'arrêtent après mes règles pendant 7 jours. Puis, elles reprennent jusqu'à la fin de mon prochain cycle, ce qui fait que dans un mois, j'ai environ 7 jours où je n'ai pas de douleur et je souffre les 24 autres jours. On me dit que c'est le stress, que c'est dans ma tête, ou encore que c'est normal et que ça finira par revenir. Ça va faire 2 ans en septembre et j'ai maintenant un mélange de règles hémorragiques et règles de type préménopause, c'est-à-dire une transpiration excessive la nuit avec des bouffées de chaleur et une très forte irritabilité. On me dit qu'il faut patienter. Jusqu'à quand ? Depuis janvier 2022, j'ai quelques douleurs à la mâchoire à gauche et au talon droit. Je n'y prête pas attention. Puis je trouve un autre poste en EHPAD et après seulement 5 jours, ma mâchoire me fait tellement souffrir qu'elle ne s'ouvre plus et un petit doigt ne passe même plus dans le peu d'ouverture que j'arrive à faire. 2 passages aux urgences dentaires sans résultat, à part toujours ce stress. Ça commence à me saouler sérieusement de ne pas être prise au sérieux. Pour le talon, on me diagnostique une aponevrosite. Mais en l'espace de quelques jours, mon pied se met tellement à gonfler qu'on ne voit plus les malléoles. Je finis aux urgences et là, tout s'écroule. On suspecte un rhumatisme psoriasique. Ah oui, j'ai oublié de dire que je souffrais de psoriasis. Depuis 2014, j'ai eu 2 poussées beaucoup moins violentes que ce que je vis aujourd'hui. Mon psoriasis s'est propagé sur tout mon corps. J'ai dû subir une infiltration tellement mon pied s'était gonflé. 1 à 2 semaines sans pouvoir marcher et à pleurer quand je voulais aller aux toilettes. Et puis, s'ensuit les traitements de microchimio. Les 2 premiers sont des échecs. Je suis depuis bientôt 1 an sous biothérapie. Je suis immunodéprimé, comme ils disent. Je suis épuisé constamment par les douleurs qui sont là quotidiennement. Et je suis touché par l'arthrose alors que je n'ai que 35 ans. Je perds mon 2e travail en EHPAD. Je me suis fait vacciner pour un boulot que je ne peux plus exercer. Dans mon cas, il n'y aura pas de réelle rémission. Je devrais me piquer tous les 15 jours jusqu'à ce que ce traitement soit avéré inefficace et que l'on me fasse tester un des 15 autres traitements qui existent. Lors de mon dernier rendez-vous avec ma gynéco, elle m'a dit que pour régler mes problèmes, il est possible que je doive aller jusqu'à une ablation de mon utérus. Ça m'éviterait de me frapper la tête contre un mur. Et puis je me dis que moi, j'ai eu mes enfants, je n'en veux plus, donc ce n'est pas si grave. Mais je pense à toutes celles qui en veulent et qui devront arriver à cet extrême. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Plus il y aura de témoignages et plus les gens ne pourront plus nier
qui a vraiment eu de gros problèmes, et surtout là, ce sera à l'échelle mondiale. On commence à en parler en Allemagne. Il faut que je trouve le courage d'en parler autour de moi, comme à chaque fois qu'on me demande ce que j'ai quand je marche avec ma béquille à cause des douleurs qui sont trop fortes. J'hésite entre solliciter l'ONIAM ou trouver un collectif pour mener des actions en justice. Désolé pour le pavé, mais ça fait du bien. Bonne soirée à tous.